Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode d'une nouvelle série sur ma chaîne YouTube sur Football Manager avec, comme vous le voyez, le club du PS Sedan-Ardennes. Alors ça va être un premier épisode assez spécial puisque je voulais être sûr que la tabasse fonctionnait bien. Du coup j'ai testé et j'ai joué déjà 14 matchs comme vous le voyez. Mais ça va pas être très gênant puisque ça va être un travail au long cours de toute façon avec Sedan. Donc Sedan est actuellement en Régional 3. La Régional 3, c'est la huitième division française. Je vais vous montrer ça. Ah, donc là, on a la Ligue 1. Puisque National 3, ça fait 5 divisions. Dixième, la R1. Septième, la R2. Et huitième, la R3. Nous, on est dans le Grand Est. Pas de bêtises. Oui, c'est ça. Groupe A. Donc pour le moment, comme vous voyez, ça se passe plutôt bien. On a joué 7 matchs. On les gagne tous. Après, on est bien aidé par le fait que le club a une excellente réputation et du coup, je pense qu'on a les meilleurs joueurs en contrat qui viennent chez nous puisque on est le club le plus connu à ce niveau. Donc, comme vous le voyez, on a gagné 7 matchs et on les a gagnés sur des beaux scores en général, hein. 7-1, 5-1, 4-0, 9-0, 3-0. Il y a eu un 3-2 et un 5-0. Donc, le but, bien entendu, c'est de finir premier de poule. Et je crois qu'après, il y a des barrages. Donc, on verra comment ça se passe. Ça m'étonnerait qu'on puisse tous monter. Mais de toute façon, je pense qu'on peut battre n'importe quel club de R3. L'autre parcours qu'on a fait, c'est en Coupe de France. On a commencé au troisième tour. Donc, comme vous le voyez, on est qualifié au huitième tour. Donc on va essayer de trouver nos matchs. Je vais essayer de vous les montrer un par un. On a le meilleur buteur de Coupe de France pour le moment. Mais au début, autant vous dire qu'il y avait beaucoup de... On va passer par le calendrier, sinon on n'y arrivera jamais. Alors on enlève Régional 3 et on enlève la Coupe du Grand Est pour le moment. Donc on a commencé contre le FC Chebenhard, qui se trouve être en Régional 2. On les a battus 4-1. Après, on a joué contre Carqueiranne Lacro, Régional 2. On a battu 5-0. On a joué contre Marpan, Régional 1, qu'on a battu 10-0. On a joué contre Saint-Brandon, Brandon, Quintin. On les a battus 7-1 alors qu'ils sont en Régional 2. Puis on a joué contre Nîmes. On a gagné au penalty alors qu'ils sont en National. Donc ça veut dire qu'on a réussi à lutter avec un club de 3ème division. Donc on est plutôt pas mal. En Coupe du Grand Est, au moment on a joué 2 matchs. Un match face à un départemental qu'on a battu 6-3. Et un match contre un deuxième départemental qu'on a battu 3-1. On joue plus avec des remplaçants dans cette coupe. Pas les titulaires qui jouent parce que c'est une coupe super importante pour nous et ça permet aux autres joueurs de jouer. Dans l'effectif, on a un bel effectif avec plusieurs bons joueurs. On va aller regarder le goal par exemple, vous voyez, pour de la 8ème division, je pense qu'on est bien, hein. Il a un très très bon niveau, je ne sais pas à quel grand joueur pour la plupart des clubs de Régional 2, donc on a encore un peu de marge. Le meilleur joueur de ce début de saison, c'est Émeric Le Sueur. Il a mis 25 buts en 13 matchs. Et lui, il a un niveau pour jouer en Régional 2 aussi. Mais bon, je pense qu'il peut jouer plus haut, hein, quand on voit ses notes. Et d'autres, on pourrait vous présenter. On a Kenny Eman, qui est pas mal au milieu de terrain. Et pourtant, lui, ses notes sont un peu plus modestes. Il fait bien le boulot. Il y a aussi Bafunta en ailier qui est pas, très efficace. On va vous montrer un peu toute l'équipe type, hein. Christophe Rodriguez, deuxième ailier. Adrien Coulon, milieu central aussi. Il est très très bon lui niveau stats. Mais qui a tendance à se blesser, mais pour le moment ça va, hein. Frédéric Niob, qui est notre milieu défensif. Et il n'est pas fait pour jouer à ce poste. Particulièrement, quoique si, en vrai.
Sinon, on joue avec un meneur de jeu en retrait soutien, je crois. On va peut-être essayer de trouver un ou deux joueurs en janvier, mais... Et sur la défense, on a Mathieu Rangoli à droite, qui est plutôt bon. De toute façon, on n'a pas de grosses déceptions dans l'équipe. Marco Godin au centre, qui joue avec Edilberto, qui lui est très très bon niveau stats. Et enfin, Julien Sotoka à gauche. Donc en championnat, on a 3 points d'avance pour le moment sur Verdun. Mais on n'a eu aucun match où on a été en grande difficulté, je vous ai dit, hormis le match face à Tourne, et je crois que c'est on dominait largement et qu'on a lâché sur la fin de match. Voilà, c'est ça, on gagnait 3-0 et puis l'équipe a un peu lâché. Le Sur a mis 15 buts en 7 matchs. Franchement, tout se passe bien. Sur la tactique, on part sur la même que sur le réseau, sur Twitch avec Haken. Et l'objectif, bien sûr, c'est de monter le plus rapidement possible dans les sphères professionnelles, parce que niveau financier, même si la Coupe de France nous aide, bah, ça descend petit à petit, hein. Après, je ne sais pas si vous saviez, je pense que si Sedan a été en Ligue 1, il fut un temps. À 2002-2003, leur relégation de Ligue 1. Ils ont donc un grand stade, hein. L'infrastructure, le stade, il fait quasiment 25 000 places. Donc sur ça, on est bien lotis. Toutes les infrastructures sont un peu plus basses que prévu, mais c'est normal au vu des nombreuses relégations. L'année dernière, il y a eu une liquidation judiciaire, c'est pour ça qu'on se retrouve en Régional 3 alors qu'on était en National. Le surnom du club, c'est les Sangliers. En rival, on a Reims. Il y a pas plusieurs autres clubs, dont certains sont très connus, hein. Metz, Nancy, Troyes, le LOSC. La Esprit, les Mézières, les Risques Club 3, je sais pas quand on les verra, si on les verra, et Valenciennes, ils doivent être en Ligue 2. Voilà. Donc, de toute façon, on verra pas nos rivaux tout de suite, hormis en coupe. Et justement, aujourd'hui, on a un match de Coupe de France face à Sochaux. Donc on va voir si on peut passer une deuxième fois un club national. De toute façon, on a déjà passé, on a largement réalisé les espoirs dans cette compétition, hein. Là, on est au 8e tour. 9e tour, les clubs de Ligue 1 rentrent. Donc là, le prochain match, c'est un match de Coupe de France, puisque notre match face à Revin a été décalé suite à des inondations dans le stade. À moins qu'il soit recalé là. Alors, comme vous allez le voir, ça prend un peu de temps à avancer par contre. Mais la database est très très bien faite. C'est une database proposée par Manager Online. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez la tester. Là, elle est accessible aussi sur le workshop si vous avez Steam. Alors, même avec un match en moins, on reste leader. Bah, en même temps, avec une différence de but de 32, on est plutôt pas mal, hein. Si on regarde, nous, on est le groupe A. Je voudrais la phase où on a mis 36 buts et on en a pris 4. Ah, donc le prochain match, c'est bien Sochaux. On va donc vivre ce match de Coupe de France. Plus gros match de la saison ou deuxième plus gros match, selon ce qu'on pense des deux clubs qu'on aura affrontés de national. Sachant que Sochaux, je crois, ils sont 7 ou 8e en national. Et si on passe, on sera en 32e de finale, hein. Ce qui sera impressionnant pour un club de R3 quand même. On se retrouve rapidement avant le match parce qu'on a l'aperçu de la promotion de Régène pour cette saison. Il semblerait que ce soit une promotion très très prometteuse, avec de bons défenseurs centraux et de bons ailiers. Mais au vu du niveau de nos encadrements jeunes et recrutement des jeunes, j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Et on repart pour la préparation du match. L'entraînement qui se passe bien. Et un petit jour à passer. Donc du coup,
C'est parti. On va voir ce qu'on peut faire face à Sochaux. On a prouvé au tour précédent, puisqu'on a mené 2 fois face à Nîmes, qu'on pouvait lutter avec des joueurs de cet acabit. Donc bien entendu, on joue en vert, les couleurs de Sedan, dans le vert et le rouge. Première action pour Sochaux. Comme vous voyez, on arrive quand même à avoir un peu la balle. Je ne sais pas si on va avoir des actions sur ce match, ou si on va se faire surdominer. But de Kofi pour Sochaux, l'ouverture du score. On est à 6 minutes de jeu, c'est un peu court pour dire que le match va tourner largement en leur faveur. Même si les premières images ne sont pas très très positives. Hein. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Ah, dommage le sueur. L'occasion ratée de Sochaux. Bon, c'est plutôt une domination de Sochaux sur ce match. Même si en possession, on voit qu'on est à peu près au même niveau. Angoli s'est blessé. Ah, la passe, il fallait s'appliquer. Ça a bien été stoppé, mais il faut réussir à récupérer la balle. Et il continue de progresser. Ah, deuxième but de Kofi. On va sortir Angoli. Et sur Kofi, on va peut-être des consignes particulières. Pour éviter qu'il nous martyrise tout le match. Mais là, ça semble être la fin de notre aventure en coupe. Ce serait notre première défaite de la saison. Comme je vous ai dit, rien de honteux à perdre contre Sochaux. Allez, une contre-attaque, le sueur. Le but, on remonte à 2-1 juste avant la mi-temps. On garde de l'espoir. On va essayer de les mettre en confiance. À les encourager. Allez. 2-2, on est remonté. On met la pression sur le club socialien. On va essayer de voir pour faire quelques remplacements. Christophe Rodriguez. On va le remplacer. Là, c'est dur de remplacer des joueurs parce que le niveau n'est pas le même. Hein. Par contre, 2 joueurs qui ont été blessés, c'est un peu embêtant quand même. Un corner qui ne rentre pas pour Sochaux. Et on met un 3e but. Hacker qui vient d'entrer. J'hésitais à le faire rentrer. On prend l'avantage sur cette fin de match. On va réussir à garder le but d'avant jusqu'à la fin de la rencontre. Très cool. Une mauvaise passe du gardien. Est-ce qu'il n'était pas en jeu? Il semblerait que non. Ils ont égalisé.
On va peut-être devoir passer par les pénaltys du coup. À moins qu'ils arrivent à marquer ou qu'on arrive à marquer sur cette action. Pas dommage de perdre comme ça. Oh. Bon, les pénaltys. Dans la séance précédente, on avait remporté le match. Totoka. Bien sûr, il a une bonne fini. Il est premier tireur. Elias Aouni. Pas fou. On va le faire tirer en troisième. On va partir comme ça. On va bien voir si on passe ou pas. Hein. Le sur montre le chemin. Duparchi avait fait 2 arrêts, je crois, sur la séance péno avant. Et il commence très bien celle-ci. Coulon, t'étais pas en confiance. Mais ça passe quand même. Duparchi, est-ce que tu vas arrêter le tir de Kofi? Non. 2-1 pour nous. Bafunta. Faut le mettre. Ah, l'arrêt de Patouillet. Le tir était pas fantastique. Pereira de ça. 2-2, ils sont revenus. Aouni. Allez, faut pas rater. C'est bien. Duparchi, on compte sur toi face à l'écolier. Oh, superbe arrêt de Duparchi. Allez. Totoka, si tu le mets, on passe un tour de plus. On est qualifié, on élimine Sochaux après avoir éliminé Nîmes. C'est tout simplement incroyable. On peut être très fier des joueurs. Hein. Ils sont revenus de nulle part pour égaliser, prendre l'avantage, remporter la séance de péno. C'est fantastique. On est très très content. Je sais pas ce que nous offrira le tirage. Peut-être une Ligue 1. Hein. Ou peut-être un petit club pour nous permettre de passer un tour de plus. Est-ce qu'on remporte un peu d'argent? Angoli blessé 1 à 2 jours. On va aller en conférence de presse. Il va pas souvent. C'est incroyable de gagner des matchs comme ça. Oui. On a gagné un peu d'argent. 8600 €. Ça permet de remplir un peu les caisses. Là, on va jouer face à Bazeille en Coupe du Grand Est. Puis Blany Carignan. Et on va avoir les tirages de coupe à faire avant. Et voyons que le destin nous réserve. Alors, Renan, c'est l'équipe qu'on aurait dû jouer, je crois, non? Non, pas du tout. Renan a éliminé EI Rouen Métropole. C'est bien si des clubs de national partent de D2. Tout ça nous arrange. Des petits clubs passent aussi. Ça nous laisse l'espoir de passer plus de tours. Je sais pas jusqu'où on ira dans cette compétition, mais déjà, le 9e tour est un excellent résultat. Hein. La Coupe du Grand Est, je sais pas jusqu'où on ira, et comme je vous ai dit, moi, elle a moins d'importance. Ça nous apportera pas énormément de choses. 64 équipes sont encore en lice pour les 32 rencontres. On va avancer, on va pas faire le tirage, ça va être un peu long sinon.
On joue face à Reims, club de Ligue 1. Alors là, par contre, je pense que malheureusement, on va se faire éliminer. Et ce qui est très dommage, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Reims, c'est nos ennemis jurés. Une défaite face aux ennemis jurés ne va pas faire du bien, mais bon. Je vois pas comment on passe face à un club de Ligue 1. On a à peu près le niveau national, je pense, encore. On est loin d'avoir le niveau Ligue 1, à moins qu'il fasse tourner parce qu'on est en R3. Mais c'est bien, ça promet un gros match avec pas mal de supporters. Donc c'est cool. Et si jamais on arrivait à passer contre Reims, ce serait un exploit phénoménal. Déjà arrivé qu'un club de R3 élimine une équipe de Ligue 1. Comme je vous l'ai dit, face à Bazeille, je vais tourner. Si t'es pas content, tu partiras, hein. Je peux pas changer de goal parce que tu me le demandes. Archie, t'as sauvé 2 fois en séance de penalty. T'as pas de raison particulière de douter de lui. Et le match face à l'US Bazeille, on est à domicile, on devra le remporter. De la coupe régionale, de toute façon, au mieux, il y a des clubs de R1. Après, comme on fait tourner, je vous ai dit, ça peut nous coûter cher, mais c'est important de faire jouer d'autres joueurs. Puis ça fait beaucoup de matchs au calendrier. Je est trop sûr de lui, c'est pas très rassurant. Mais ça devrait passer quand même, je crois. Ah, dommage le poteau. Les corners s'enchaînent pour l'US Bazeille, mais la contre-attaque d'Eddie Berto, notre défenseur central. Ah bon, on dribble, hein, mais la vitesse d'exécution, c'était pas ça, mais penalty, hein. Un défenseur central qui fait une contre-attaque tout seul et qui provoque un penalty, c'est plutôt pas mal. Et on mène 1-0 grâce à Eddie... Oh, c'est dur à dire. Edilberto. On récupère la balle. Aouri, Rodriguez. La frappe captée par Hernandez. Timothée Hernandez. Aouri. Oh, le centre. Complètement raté. Contre-attaque des Bleus. On va réussir à récupérer la balle. Non. Et la frappe n'est pas cadrée. Christophe Rodriguez a encore pris un coup. Incroyable.
Pollard. Et le coup franc direct, magnifiquement placé, pour mener 2-0 face à l'US Bazeilles. On prend encore un avantage grâce au corner. Et oui, magnifique action de jeu. Ben Turquia marque sur un contrôle très bien géré d'Edilberto. Il fait pareil sa technique sur ce match, hein. Et pourtant, dribble il a 4. Technique, c'est pas un foudre de guerre en contrôle de balle ni rien, mais il nous a permis d'avoir 2 buts de très belle manière. On devrait pouvoir passer l'US Bazeilles et se qualifier pour les 32e. L'arrêt du gardien. Sapou. Cœur qui nous avait permis de passer devant face à Sochaux. À la perte de balle. Et le ballon qui n'inquiétera pas le gardien. On va laisser le corner avant de faire les remplacements. Alors, on va se faire entrer Mustapha par Wilfried Nganzi. Bien, ces 2 remplacements. Corner pour Bazeilles. Et cafouillage, mais c'est contré par l'équipe des Sangliers. Et le score reste toujours de 3-0. Nganzi, Ben Turquia. Est-ce qu'on va réussir à monter une attaque propre? On a un peu du mal à avancer. C'était une passe bizarre. Mais ça a marché. 4-0. Tant mieux, tant mieux. On va féliciter les joueurs quand même. Je pense qu'on peut se le permettre, même si on prend un but là. Ce n'est même pas le cas. Valentin Léon a pris un coup. Ils ont beaucoup à prendre des coups, hein, malheureusement. J'espère qu'il n'y aura pas de graves blessures. La défense est plutôt solide. On peut se féliciter de ça. Donc en Coupe de France, on a pris pas mal de buts. Pourtant, on a joué contre des clubs largement supérieurs aux nôtres. Vraiment pas de chance pour Bazeilles, hein, pour certaines occasions. Et ça va être une victoire facile, sans trop douter. Ils n'ont pas eu de chance, hein, quand même. Ce niveau XG, ils étaient pas mal. Quasiment à notre niveau. Mais la qualification, c'est pas pour nous. Alors, 1, 2 jours, 1 jour. Hop, et on se retrouve pour le prochain match. On se retrouve une nouvelle fois, juste avant le match face à Blany Carignan. C'est nous qui nous déplaçons. Et on va essayer de montrer qu'on a le niveau pour s'imposer une nouvelle fois en championnat. Dans cet épisode, vous aurez donc eu un match dans chacune des compétitions. On joue. Et ça commence sur les chapeaux de roue, avec un coup franc et un corner pour nous. Bien défendu pour le moment, de la part de Blany. On fait une récupération, bien joué. Maintenant, il faut ouvrir le score le plus vite possible. Pour pas se retrouver inquiété. Penalty. Est-ce que c'est Rodri? Non, c'est Le Sueur qui va le tirer, je pense. Le Sueur. Et le but.
Le 27e de sa saison. Le Sueur qui a fait un sextuplé, je crois, sur un des matchs d'ailleurs. On va vérifier ça peut-être après le match. En tout cas, là, on voit que pas le même niveau, hein. Blany ne touche la balle que pour la contrer. Magnifique frappe d'Adrien Coulon. Guy Louvogui est obligé de s'incliner face à cette superbe frappe. Ah, première... Non, pas première action du coup pour eux. Coulon qui aurait pu mettre un doublé. Faut profiter de ces matchs pour prendre la confiance. Marquer pas mal de buts. La première action, premier tir et but. Du Parchi et la défense pas impériale sur cette action. Ah, Bazeille. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément dans notre poule, puisque on voit les résultats de toutes les poules. On va les encourager. Ça leur plaît pas particulièrement, mais je vais pas féliciter pour un 2-1. Ah, les montants qu'on a entendus être frappés par le ballon. Ça veut pas rentrer, hein. 16 tirs, 7 cadrés, 2 buts. Alors que 1 tir, 1 but, c'est un peu dur. Il faut vraiment pas perdre de points parce que la deuxième équipe, l'équipe de Verdun, nous suit pas mal. Eman nous donne l'avantage de 2 buts. Pour une touche jouée rapidement. Ouh, beau tacle, hein. Rodriguez, le centre pour Le Sueur. Et c'est à côté. Le Sueur qui avec un but est à 6,9, ça prouve qu'il fait pas un match fantastique. Le Sueur. Oh, faut s'appliquer Le Sueur. Coulon pour Bafunta. Angoli. Rodriguez au-dessus. On est à la mi-temps, on domine largement. Mais on a déjà vu une équipe plus impériale tout de même dans la finition. Allez, on essaie d'aller mettre un quatrième. C'est un match dans lequel on doit mettre au moins 6 buts pour moi, celui-ci. On continue. Et voilà, belle récupération. Et le quatrième but. Allez, on peut aller en mettre encore 2. J'en suis certain. Ah, faut éviter de perdre la balle comme ça, hein. Et du coup, il faut la récupérer. Voilà, c'est bien. Le Sueur, beaucoup d'occasions, pas beaucoup de... Oh, la frappe de Rodriguez. Incroyable. Le pauvre gardien se sera pris 2 frappes incontrables. Celle de Coulon en début de match et celle-ci. On devrait réussir à mettre les 6 buts. Peut-être même plus. Il reste 30 minutes pour en mettre au moins un. Peut-être procéder à des remplacements. Rodriguez qui est un peu fatigué. Frédéric Niob. Mathieu Rangoli. Ou Julien Sotoka. Allez, Julien Sotoka. On va féliciter les joueurs. Coup franc direct. Ah, dommage, Poulon. On va réussir à mettre un 6e but du coup. Est-ce l'action du 6e but?
Non. Semblerait que non. Peut-être l'action du deuxième but pour eux. Eh oui, c'est ça. Deuxième but pour Blany Carignan. Ah, une touche de leur côté, on va peut-être récupérer la balle. En Coulon. Un corner. Oh, on va peut-être s'arrêter à 5 buts. Hein. On n'arrivera peut-être pas à mettre le sixième. On semblait bien parti. Et Blany a décidé de interposer et de ne pas nous laisser réussir nos plans. Allez, il faut faire proprement là. Là, sinon, on va se prendre le troisième. S'il n'est pas hors jeu, le Sueur, c'est un miracle. Hein. Mais là, il avait au moins 50 mètres d'avance. Allez, on tient jusqu'à la fin du match. Je crois que c'est la première équipe qui nous met 2 buts en championnat. On arrêtera certainement sur ce 5-2. C'est pas un mauvais résultat en soi. Et puis, de toute façon, du moment qu'on a les 3 points. Et le sixième but pour cette fin de match. Le Sueur, enfin, qui convertit un autre tir. C'est le nombre d'occasions qu'il a eu. 5,73 d'XG sur ce match. C'est bien. Vous avez fait du bon boulot. Ça a été compliqué. Allez. On arrive sur la fin de la vidéo du coup. Le jeu veut bien passer à la suite. Et là, il est en chargement de tous les différents résultats. Le prochain match sera face à Revin, celui qui avait été décalé. Félicité Rodriguez. Et on va regarder ce que rencontrent les buteurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà, le sextuplé. C'était face à Villers-Semeuse. Eh bien, on se laisse là-dessus. Bonne journée à vous et on se retrouve dès vendredi pour la suite de la saison. Au revoir.